Dans cet épisode, je vous parle du dernier tournage que j'ai fait pour un de mes clients chinois, Weimu Medical, avec la marque Wellsphere, qui m'a demandé à Paris de recréer en studio tout un laboratoire. Et je vous explique dans cette vidéo comment on a fait. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo un peu différente parce que je vais rester en off. Ça change, voilà, tout simplement. Bon. Je vais vous raconter un peu déjà la direction photo, parce que dans un studio comme ça, évidemment, heureusement qu'on a des barres au plafond pour pouvoir fixer des déports, que ça soit avec des clamps ou avec des sandos ici comme vous pouvez voir, et on va fixer des miroirs, parce que j'ai envie d'avoir une direction photo par réflexion de miroir. On est dans la simulation d'un laboratoire. Qui dit laboratoire dit très blanc, très pur, très hygiénique dans la direction photo et donc un peu chirurgical, un peu clinique. Mais toute la difficulté c'est qu'ils étaient deux. Et donc vous allez voir pourquoi j'ai essayé également de mettre en place un spotlight pour avoir vraiment un peu plus de profondeur au niveau du personnage principal qu'il fallait que je détourne. Et donc quoi de mieux qu'un spotlight de chez Aputure avec un gobo comme vous pouvez voir qui me permet d'avoir une fenêtre et de détourer mon personnage. Vous verrez les résultats à la fin de la vidéo. On a utilisé un Storm 1000C avec un Fresnel F12 plus les drapeaux pour pouvoir bien spotter ma lumière sur le miroir. Miroir numéro 2 de chez Dedolight pour venir détourer à la fois un de mes personnages mais à la fois marcher comme une lumière principale pour l'autre. Vous allez voir, c'est un peu complexe. Bref, on a utilisé Sidus Link pour pouvoir contrôler à la fois ce Storm 1000C, les Infinipars également, qui vont se placer sur le mur, qu'on a fait pendre avec du fil de pêche ou alors qu'on a collé avec du velcro directement contre le mur, qui n'a pas abîmé le mur pour le coup, mais aussi pour contrôler ce Storm 80C que vous pouvez voir. J'ai pas parlé du Storm 400X, mais sur le Spotlight, vous avez bien vu que c'était un Storm 400X. Et donc, je continuerai un peu plus tard là-dessus, parce que pendant ce temps-là, pendant que mon chef élec avec l'électro s'occupe de ça, moi, je m'occupe de mettre en place la caméra B que je vais contrôler du coup, que je vais mettre sur un slider. Un gros slider, donc une sorte d'Anadoli, mais de chez Pro Aim, qui est beaucoup plus efficace sur des Apple Box. Les Apple Box que vous pouvez voir, c'est les nouvelles que j'ai reçues de chez Udango, que je remercie énormément parce qu'elles sont vraiment très qualies. Je vous les recommande évidemment, ces Apple Box, vous avez le lien dans la description, ce sont les leaders dans le domaine en Europe. Allez checker leur site parce qu'ils font beaucoup de choses à des prix plus bas que la moyenne. Ils sont situés en Pologne, c'est 100% made in Pologne, donc Union Européenne, et vraiment très agréable de travailler avec eux, quoi. Très pro, notamment aussi sur les sandbags et surtout sur les cutters. Sur les cutters, les amis, les drapeaux, les cutters, les diffs, les reflows, tout ça chez Udango. Quand j'ai fini ça, moi je m'occupe aussi de checker un petit peu, de faire quelques détails que j'aime bien travailler, de réfléchir avec mon chef élec si la direction photo qu'on est en train de mettre en place c'est la bonne. Est-ce que le 1000C en contre comme ça c'est une bonne idée? Là, la direction de la lumière de ce qu'on va faire ici, là en contre, ça va être très bien comme ça. Ça c'est joli, hein. Mais en 80 tu peux le faire aussi. Mais j'ai pas besoin d'être dur, hein. Je pas envie que ça soit un contre dur. Hein. Là, tu le sens le contre du 80 là? C'est la direction du miroir. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair, il est bien. Il est vachement bien. Ça suffit? Ça suffit largement. J'ai peur que ça soit léger le 80 à la face, mais bon. On peut tester, hein. On teste? Ouais, je pense que... Ouais, on teste. On teste et si ça va pas, on échange et on fait avec le mieux. J'ai aussi évidemment bien travaillé la face pour voir si une réflexion par miroir avec 80C ça pourrait suffire, mais non. C'est trop faible. Un 80C là-dessus, c'est pas possible. Il fallait minimum du 400X. Du coup, j'ai fait le choix pour la face d'utiliser un 80C. Au lieu de faire un 1000 par reflow avec un div, donc de faire une sorte de boucle, je me suis dit, on va garder le 1000 là où il est, c'est posé, on n'a pas non plus énormément de temps, donc il faut quand même que je me dépêche. Bref, pendant qu'on installe, je parle aussi avec ma chef déco, Estelle, qui a vraiment fait un super boulot de trouver tout le matériel de laboratoire, les tables, les chaises, etc. qu'on a loué évidemment pour remplir ce studio et de valider une sorte de déco slash laboratoire dont j'ai l'habitude de tourner. Je fais beaucoup de prod en laboratoire, en pharma, et donc du coup c'est pour ça que mon client a vraiment été en confiance dès le début parce qu'on avait l'expérience nécessaire qu'il faut pour répliquer tout ça en studio, qui était une solution plus efficace pour faire ce qu'on devait faire. La caméra A, vous pouvez voir, c'est une Komodo X
que j'ai loué chez Puzzle Video pour le coup, que je remercie parce qu'ils nous ont vraiment aidé sur ce coup-là, avec un EZ2 également, et comme moi j'ai tous les accessoires pour la Komodo X, c'était un régal de l'utiliser celle-là. Et comme filtre, j'ai utilisé, que ça soit sur la caméra A ou sur la caméra B, comme vous pouvez voir la Raptor avec un EZ3, j'ai utilisé les nouveaux filtres de chez Tiffen, les Soft Glow 1/4 et Soft Glow 1/8. 1/4 pour le EZ3, puisque on va vraiment faire des gros plans rapprochés sur les visages, et 1/8 pour la caméra A. C'est beaucoup de tests, beaucoup de recherches, donc il faut prendre du temps pour pouvoir trouver la meilleure solution possible. Moi, mes plans de feu, on les a respectés à 80%, et puis on a vu sur place que forcément avec la réflexion des murs blancs, ça venait un peu contrecarrer mes plans, mais pas tant que ça. Alors un gobo, ça s'utilise de façon très subtile. J'ai essayé plusieurs choses, plusieurs flous, plusieurs nettetés, voir ce qui rendait le mieux. Et je me suis dit, attends, on est dans un labo, c'est chirurgical, ça doit être carré. Donc vous voyez, c'est un peu plus mimi comme ça. Les moniteurs qu'on a, moi c'est le Red Touch DSMC 3 sur la mienne, mais sur la Komodo X, j'ai utilisé du coup un de mes Ultra, l'Ultra 5 RX de Small HD, qui est couplé avec un Teradek Bolt 6 pour pouvoir avoir un retour multicam du coup sur un grand Ciné 18. Pareil, de Small HD, et ça c'est vraiment un régal parce que du coup on a ce confort de retour caméra, de transmission vidéo qui nous permet d'être plus à l'aise, et que mon client aussi puisse avoir quelque chose de très qualitatif. C'est une prestation forcément qui l'attend à ce prix-là, évidemment. Et ici, le Small HD Ultra 7 RX que vous pouvez voir, avant qu'il soit dans les mains de mon assistant caméra pour qu'il pointe tout le long du tournage, il était dans les mains de la chef déco qui a pu du coup se balader sur le set avec son retour, et ça c'est vraiment très agréable pour elle et même pour toute l'équipe, parce qu'on se marche pas les uns sur les autres et chacun a ses retours, chacun a ses écrans, donc c'est vrai que c'est un confort de prod qui est absolument exceptionnel, les amis, je vous le cache pas. Et tout ça pendant que la chef maquilleuse fait son boulot à l'arrière, que la chef son, la perchiste qui était là, fait tous ses réglages et se prépare, et j'ai envie de dire yallah. L'idée c'est de faire quand même du mouvement pour que ça soit assez dynamique. Cette tête lambda 10, elle est bien, elle est super pour ça, parce qu'on peut la régler, on peut régler le niveau. Maintenant il n'y a pas besoin sur des interviews, il n'y a pas besoin d'autant, parce que c'est vraiment une tête qui va en bout de jib pour de l'interview. Une Focus 12 ici ça suffirait, de chez Cartoni pareil. Et je suis vraiment content de la direction photo, de ce que ça donne, parce que c'était pas facile, puisque les deux interviewés se regardent, comme vous pouvez voir. Et donc il fallait faire en sorte d'avoir le visage de donc du coup cette interviewée, cette femme qui est un professeur et qui va souvent regarder du coup la personne en face d'elle. Et donc du coup, en fait mon 80C il sert de fil. Il sert de fil tout simplement. Et ma vraie keylight, c'est mon 1000C qui va à la fois faire un contre-cheveu sur l'homme chinois à gauche et éclairer la face du professeur à droite. Et donc c'était tout l'enjeu de trouver le bon angle du miroir, et donc cet éclairage qui donne ce résultat-là. Plutôt fier du résultat parce qu'il fait très laboratoire. Et vous voyez dans ses yeux, quand elle tourne la tête, on a la catchlight. Une catchlight pointue, chirurgicale, petite, un peu dure. Un tout petit peu dure. Et je trouve que ça marche bien. Parce que le visage reste pas trop dur. Il reste quand même assez soft, ça va, mais pas trop non plus, parce qu'on est dans un laboratoire. Donc il y a quelque chose d'intéressant, je trouve. Alors surtout les contres qui sont durs, là ici il n'y avait pas de doute, je suis allé chercher du contre dur, mais la face est assez plate. Pourquoi ? Parce que dans un laboratoire c'est assez plat, et c'est surtout que
En Chine, c'est vrai que mes clients chinois aiment beaucoup les directions photo où le visage est bien éclairé et plat, peu de contraste. Ils n'aiment pas le contraste sur les visages, donc j'ai surtout adapté à mon besoin client évidemment. Pour ceux qui suivent la masterclass business, je vous en ai parlé dans un épisode bonus qui vient de sortir. Bref, je vous raconte plein d'épisodes comme ça dans ma masterclass direction photo également, donc n'hésitez pas à aller checker mes masterclass parce que vous allez vous régaler et apprendre énormément. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous, papaye. 再见.